Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone, mais pas que, parce que si vous avez peut-être pas remarqué, mais tout à l'heure j'ai sorti une vidéo qui pourrait peut-être vous plaire, parce que c'est une vidéo où je vous montre ma collection de maillots. Vous avez été nombreux à me le demander il y a quelques temps, etc. Et bien la vidéo est sortie, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. Donc voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas que des vidéos actualité, aussi un petit peu des vidéos travaillées. Donc si t'es fan du Barça, ben, tu atterris à la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on tente les 100 000 abonnés. Oui, les 100 000 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui au programme les gars, vous allez voir qu'on est à deux doigts de se prendre une petite clim et quasiment presque toute la vidéo c'est que des mauvaises nouvelles les gars. Donc vraiment attachez-vous, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va commencer par votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors si vous voyez que je force un petit peu avec ma voix, c'est un petit peu pareil que hier, j'ai super mal à la gorge, sauf que là c'est vraiment x1000 les gars. Là je suis vraiment en train de forcer pour sortir un son de ma voix, donc vraiment désolé si vous voyez que ma voix n'est pas comme d'habitude les petits potes, donc pour ça désolé. Mais du coup pour ceux qui découvrent la chaîne et qui savent pas c'est quoi cette truc de communauté, eh ben, c'est très simple, simplement une séquence qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos, et ça d'une façon vraiment facile, parce que vous avez juste simplement à écrire des commentaires et toujours je sélectionne un commentaire, je le partage en vidéo et vous allez voir que finalement dans la chaîne YouTube on a quand même pas mal de visionnaires, c'est vraiment juste une dinguerie. Regarde sur votre écran, moi je pense que le Barça devrait prendre Marcus Rashford et Lookman vu que Liverpool demande 100 millions d'euros. Alors pourquoi je dis visionnaire? Parce que vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo que Liverpool va pas peut-être nous niquer que sur Luis Diaz, mais il va peut-être aussi nous avoir par rapport à notre joueur. Donc vraiment soyez prêts les petits potes. En tout cas merci à toi pour ton commentaire. Donc vous l'aurez compris hein, du coup les amis, si vous voulez vraiment apparaître dans les vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez juste simplement à mettre un commentaire. Donc du coup vous verrez du coup pour l'avenir de Marcus Rashford, mais à vrai dire ça sent vraiment pas bon. J'ai des images les gars, honnêtement qui vont vous faire extrêmement plaisir. Alors si vous avez pu voir un petit peu, du moins si vous avez pu traîner sur les réseaux sociaux, vous avez pu tout simplement voir la vidéo, du moins les photos du Barça, parce que oui les amis, Lamine Yamal a prolongé, mais il n'a pas fait que ça à vrai dire, parce qu'il a récupéré tout simplement le fameux numéro 10. Et oui, voici quelques petites photos, voilà, c'était aujourd'hui il y a quelques heures, donc vraiment très bonne nouvelle. Alors est-ce que vous êtes choqués? Non, on n'est vraiment pas choqués, parce qu'on savait c'était ce qui allait vraiment se passer. Vraiment on voyait personne d'autre à part peut-être Rafinha ou Pedri, etc. Mais pour moi c'était vraiment Lamine Yamal numéro 1 concernant le choix du numéro 10, parce que oui, Ansu Fati est parti du côté de l'AS Monaco pour ceux qui ne savaient pas. Donc du coup voilà, Lamine Yamal récupère le numéro 10. Est-ce que vous les gars vous êtes contents, etc. Moi j'ai un petit peu peur encore avec cette pression du numéro 10, parce que depuis le départ de Messi, il n'y a pas eu vraiment de joueurs voilà, qui ont pu vraiment respecter ce numéro. Donc j'espère vraiment de tout cœur que la pression etc. ne va pas simplement vaincre Lamine Yamal. J'espère toi qu'il nous fera encore des miracles comme il a pu nous faire la saison dernière. Mais voilà, en tout cas Lamine Yamal numéro 10, on valide oui ou non? N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Je trouve que trop c'est trop. Franchement tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Et je sais la méthode Moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. Ne vous inquiétez pas, l'extrait qui vient juste de passer, ça ne vous vise pas à vous, mais ça vise un dirigeant du Barça qui est vraiment connu pour ses mensonges, parce qu'il a encore continué. Oui, on va parler de Juan Laporta, il nous a encore menti, vous le savez. Il y a quelques semaines, on avait appris simplement que le Barça allait revenir au Camp Nou le 10 août. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment un communiqué officiel de la part du Barça, ils l'ont même posté sur les réseaux. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend totalement le contraire, il ne sera pas disponible le 10 août, regarde sur votre écran. Le Camp Nou ne sera pas pris à temps pour le match du Trophée Gamper qui opposera le Barça à comme le 10 août. La rencontre se déroulera probablement au stade Johan Cruyff, qui est réservé à temps normal à l'équipe féminine et à la formation. Donc du coup pas de match au Camp Nou, et encore un mensonge simplement de Laporta. Alors je doute pas simplement de ce que fait Laporta pour le club, vraiment je pense qu'il est impliqué etc, mais sa communication est vraiment horrible. Je pense qu'il faut qu'il arrête vraiment de mentir. Alors ça sert à rien de nous vendre du rêve, parce que oui on est des supporters du Barça, forcément le Barça on veut toujours rêver plus grand, mais pour moi il y a un truc qui doit toujours être là en numéro 1, c'est vraiment l'honnêteté. Tu dois être honnête avec les supporters
Mais voilà, en tout cas, il n'a pas encore, voilà, il nous a encore un petit peu menti parce que je m'en souviens qu'il faisait le fier dans les interviews en disant on est de retour au Camp Nou à partir du 10 août, alors que là, du coup, voilà, on apprend que le Camp Nou ne sera malheureusement tout simplement pas disponible. Donc c'est un petit peu dommage cette communication, etc. Et ça veut dire qu'à chaque fois, du coup, quand il parle du mercato, nous on est là, on y croit, etc. Mais en fait, à chaque fois, peut-être qu'il nous ment. C'est ça qui est un petit peu dommage parce qu'on perd un petit peu de la confiance envers notre président. Donc voilà, en tout cas, comme je dis, j'ai rien par rapport à ce qu'il fait pour le club, etc. Et c'est vraiment exceptionnel. On voit qu'il est impliqué, mais par contre, pour la communication, c'est pas trop ça pour notre Juan Laporta. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars. Est-ce que c'est le mensonge de trop, oui ou non? Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Alors, ce mercato partait mais tellement bien avec la recrue Juan Garcia, Ronny, on a eu la hype autour de Nico Williams. Bref, on était dans notre petit nuage, on s'est dit cette année on va faire un mercato de dingue. Là maintenant forcément, du coup depuis le refus de Nico Williams, on se dit peut-être Marcus Rashford. Mais il faut savoir qu'il y a un autre club très puissant qui est sur Marcus Rashford et j'ai bien peur qu'on se prenne une clim et j'ai bien peur que ça fasse un petit peu comme un petit peu Nico Williams. J'ai peur que Marcus Rashford n'attende pas trop le Barça, qu'il prenne la première offre parce que regarde sur votre écran, Liverpool pourrait s'attaquer à Marcus Rashford cet été les amis. Et si vraiment Marcus Rashford, du moins Liverpool s'intéresse à Marcus Rashford, on n'aura pas de concurrence quoi. On pourra même pas faire concurrence parce que forcément Liverpool auront les moyens de lui offrir un salaire vraiment mais XXL, vraiment des promesses. En plus Liverpool c'est Première Ligue, il a toujours joué en Première Ligue, donc peut-être qu'il voilà, il aura envie de continuer en PL, mais c'est vrai que si Liverpool vient à la concurrence pour Marcus Rashford, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on se prenne une belle petite clim et ça me fait vraiment peur parce que franchement, comme je dis, ça partait tellement bien le mercato, on était tous vraiment hypés, on se dit on va faire un mercato de ouf, on va recruter un latéral gauche, on va recruter un ailier, etc. Nous sommes le 16 juillet, alors même si c'est que le début du mercato, attention, je dis pas ça, mais c'est vrai que pour l'instant, à part la hype qu'on a eu autour de Nico Williams, là ces derniers jours, il y a vraiment plus trop rien, à part un petit peu des petites infos par-ci par-là de la part pour Marcus Rashford. Mais voilà, en tout cas, je commence un petit peu à m'inquiéter, j'ai bien peur du coup qu'on se prenne encore une nouvelle tempête de neige du côté de Barcelone, donc j'espère de tout cœur que Marcus Rashford refusera Liverpool et qu'il attendra le Barça, mais vraiment si le Barça vraiment a encore des problèmes d'enregistrement ou de financière, honnêtement je pense que Marcus Rashford ira du côté de Liverpool. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, surtout également vous abonner. Alors je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai un petit peu bégayé, mais vraiment abonnez-vous puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027, donc vraiment un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment juste des craquitos, donc je pense un petit peu avoir tout dit. Comme d'habitude, passez une très bonne soirée. Demain malheureusement je pourrai pas vous faire de vidéo parce que je travaille jusqu'à super tard, donc malheureusement je pourrai pas disponible à vous faire une vidéo, mais on se retrouvera du coup pour vendredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone.